Je suis Laurence Rossignol, je suis secrétaire d'État chargée des personnes âgées, de l'enfance, de la famille et de l'autonomie au sein du grand ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Aujourd'hui, les services à la personne, c'est à la fois un gisement d'emploi extrêmement important, c'est à la fois un gisement de bien-être, de mieux vivre pour chacun, puisque les services à la personne, c'est une grande diversité. Ça va à la fois de l'aide aux devoirs, de l'aide au jardinage, de l'aide à l'installation de son ordinateur et aussi à l'aide aux personnes les plus vulnérables. En ce qui me concerne, je m'intéresse plus particulièrement aux services à la personne qui sont mis au service des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, c'est-à-dire essentiellement les personnes âgées, mais aussi un peu les familles, puisque c'est souvent aussi une activité des structures de services à la personne. Donc c'est un secteur qui a à la fois besoin d'être soutenu, encouragé. C'est un secteur d'avenir, dû en particulier au vieillissement de la population, au fait que les gens souhaitent vieillir le plus longtemps possible chez eux, à la maison, à domicile, et que pour vivre longtemps chez soi, quand on perd son autonomie, on a besoin d'aide. Cette aide, ce sont bien les services à la personne, et je voudrais encore aujourd'hui saluer leur rôle prépondérant dans les politiques sociales que nous conduisons en France. Alors la Silver Economy, c'est bien plus vaste que les services à la personne. C'est l'ensemble des activités d'innovation, mais aussi d'adaptation des usages destinés aux plus vulnérables et particulièrement aux personnes âgées. La Silver Economy, c'est un champ très très vaste puisque ça va tout à la fois du secteur des EHPAD, mais aussi de toutes les innovations technologiques, de la domotique, tout ce qui permet aux gens de mieux se repérer dans la maison. Je pense particulièrement aux chemins lumineux qui permettent de se lever la nuit en limitant les risques de chute. C'est aussi tout un secteur en termes de gastronomie, mais aussi de gastronomie adaptée à la dénutrition. C'est aussi toutes les réflexions qu'on peut avoir autour de l'usage d'objets qui sont des objets courants, mais qui, quand on devient plus âgé, plus faible, quand on a les mains plus abîmées, peuvent être subitement difficiles à manier. Donc le secteur de la Silver Economy, c'est à la fois un secteur particulier, de nouvelles entreprises jeunes, innovantes, technologiques, mais c'est aussi pour l'ensemble des entreprises qui produisent des biens de consommation quotidien, une réflexion sur l'usage par les personnes âgées de ces biens de consommation quotidien. Cette loi d'adaptation de la société au vieillissement, c'est une loi à la fois très ambitieuse qui porte et voit loin, et c'est une loi sociale d'utilité et d'efficacité immédiate. Une loi d'utilité immédiate parce que dès son entrée en application en 2016, elle va apporter une réforme très ambitieuse de l'aide à domicile avec plus d'heures d'aide à domicile pour les personnes qui sont déjà au plafond du plan d'aide et une diminution du reste à charge pour tout le monde. Et cette diminution du reste à charge, c'est une mesure sociale extrêmement attendue qui va donc intervenir dans les mois proches à venir. Et puis c'est aussi quelque chose de presque révolutionnaire, c'est la prise en compte du statut des aidants. Les aidants, ce sont ces 4 millions de personnes, plus de 4 millions de personnes d'ailleurs aujourd'hui, qui au quotidien accompagnent une personne âgée et lui permettent de continuer, de garder une petite part d'autonomie parce qu'elle est soutenue par un conjoint, des enfants, un voisin. Et grâce à la loi d'adaptation de la société au vieillissement, ces aidants vont être reconnus dans le Code de la famille et de l'action sociale et on crée pour eux un nouveau droit social qui est le droit au répit. Ce droit au répit, ça va être la possibilité de souffler une semaine par an en trouvant un hébergement pour la personne qu'on accompagne ou alors 2 semaines si on choisit de faire venir quelqu'un à la maison. Ce sera une allocation versée à l'aidant pour l'aider à prendre en charge une période de répit pour lui et d'accompagnement de la personne dont il a l'habitude de s'occuper. Nous avons effectivement, avec mon homologue chinois, évoqué nos problématiques communes d'adaptation de nos sociétés respectives au vieillissement. La société chinoise vieillit aussi, le nombre de personnes âgées augmente, d'autant que la politique de l'enfant unique qui prévalait jusqu'à présent en Chine conduit les familles à être assez restreintes. Donc quand vous avez une personne âgée, elle ne peut pas se reposer, comme c'est souvent le cas en France, sur plusieurs enfants. Il n'y en a souvent qu'un. Et donc la demande sociale d'accompagnement est très importante. Pour les Chinois, nous avons, nous en France, une anticipation et une antériorité
dans l'accompagnement du vieillissement. Donc nous avons à la fois une discussion sur le domicile, l'accompagnement à domicile, et nous avons identifié des sujets de coopération entre la France et la Chine, et en particulier ceux qui tournent autour de la formation des personnels, puisque nous avons en France des services d'aide à domicile qui sont très professionnalisés. Donc mes homologues chinois étaient très intéressés de savoir comment on les formait. Et puis nous avons aussi un secteur qui est appelé à se développer en Chine, puisque déjà des structures s'installent, c'est celui des EHPAD, puisque nous allons avoir début 2016 l'ouverture de au moins un, si ce n'est deux EHPAD en Chine prochainement. Donc on a là pour les entreprises françaises un secteur dans lequel on arrive avec de la compétence, de l'expertise, de l'expérience, et pour lesquels nos partenaires chinois sont très curieux et très demandeurs d'une coopération assez poussée entre nos deux pays.